Bonjour, je vais répondre à la question comment s'entraîner sans entraîneur. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Comment s'entraîner sans entraîneur? Donc c'est souvent une question que me posent les débutants et les faux débutants. Et pour répondre à cette question, j'ai réfléchi et je vais vous donner la solution tout de suite. Donc au début, ce que je conseille, c'est de jouer beaucoup de parties. C'est le meilleur moyen de voir ses faiblesses et ses forces. Donc pour jouer beaucoup de parties, il y a plusieurs possibilités. Soit vous jouez dans un club, soit vous jouez beaucoup de tournois, mais ça je ne conseille pas quand on débute. Ou soit vous jouez sur internet, ce qui me semble la meilleure option. Donc maintenant pour jouer sur internet, je vous conseille d'avant d'avoir un logiciel comme Chessbase, Fritz. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous jouez une partie, ce qui est bien avec ces logiciels, c'est que vous allez jouer une partie sur internet, sur le site de PlayChess, et quand vous avez terminé votre partie s'enregistre automatiquement dans une base de données de ce logiciel. Donc plus tard, ce que vous pourrez faire, c'est analyser vos parties justement grâce à ce logiciel. C'est que ça vous permettra de progresser. Donc justement, la deuxième étape, elle consiste à analyser vos parties que vous aurez jouées sur internet. Et comment vous allez le faire? Tout simplement en faisant une chose qui est assez simple, c'est utiliser le module d'analyse. Donc c'est ce qui permettra d'analyser votre partie, de voir vos erreurs tactiques, s'il y avait des parties de référence. Ensuite, ça permettra de mettre en évidence vos erreurs, vos forces et vos faiblesses. Ce qu'il faudra faire ensuite, après avoir laissé le module analyser vos parties, c'est essayer de comprendre l'analyse de l'ordinateur. C'est la partie la plus compliquée en fait, parce que l'ordinateur donne beaucoup de variantes, beaucoup de coups, mais explique très peu en mots. Et l'idée c'est de traduire en mots ce que l'ordinateur donnera en coups. Donc ça je vous dis, bon courage, c'est assez difficile justement quand on débute. Donc quand on est faux débutant c'est un peu plus facile quand même. Mais tout ça vous pouvez le faire sans entraîneur. Ensuite, quand c'est fait, il y a une troisième étape qui peut être d'analyser les parties de maîtres. Donc c'est des joueurs qui ont un certain niveau aux échecs, assez fort. Donc quand je dis maître, ça peut être le niveau au-dessus, grand maître, joueur du top mondial, même des champions du monde. Justement, analyser leurs parties, ça vous permettra de comprendre comment ils pensent, d'intégrer leur manière de penser, et plus tard, quand vous aurez une situation similaire, de l'appliquer. Et vous pouvez trouver justement des parties qui ont été analysées par de très forts joueurs, et ça peut vous aider en plus dans votre analyse. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un livre commenté par un joueur, par exemple d'un ancien champion du monde. Donc je vais prendre le livre Mes 200 meilleures parties d'échecs d'Alexandre Alekhine. C'est le 4e champion du monde. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il commente ses parties. Et là directement, le travail il est assez simple. Vous pouvez rentrer directement dans son cerveau, voir ce qu'il pensait, comment il le pensait, voir quelle ouverture il joue. Et comme ça, vous pouvez faire la même chose. L'idée c'est de copier, mais copier son mode de pensée, pas seulement bêtement les coups. Sinon, si vous voulez pas utiliser d'argent pour acheter un livre, c'est simple. Il y a des sites d'information comme le site de Chessbase, comme le site d'Europe Échec. Mais je vous conseillerais plutôt Chessbase parce que c'est souvent des fragments sont commentés par justement des maîtres ou justement par le joueur en question. Donc directement, vous pouvez rentrer dans le cerveau d'un très fort joueur, voir ses idées et les appliquer. C'est la même méthode que vous pouvez utiliser avec le livre, mais seulement cette méthode-là vous coûte rien, mais elle vous coûtera du temps, de l'énergie parce qu'il faudra chercher les parties. Ensuite, les télécharger si vous pouvez les télécharger. Donc normalement, si vous avez acheté le logiciel, par exemple Chessbase, vous pourrez les télécharger. Et dans ce cas-là, ça vous coûtera rien. Et ensuite, la dernière étape, c'est résoudre des problèmes d'échecs. Donc avoir un bouquin sur les exercices tactiques, un bouquin sur les finales et un bouquin sur les ouvertures. Donc ça c'est le top. Maintenant si vous voulez pas acheter de livre, vous pouvez toujours utiliser par exemple si vous allez sur PlayChess, il y a un endroit où on peut faire des exercices tactiques. Je crois que c'est marqué entraînement tactique, ce que j'essaie de faire tous les jours. Une série d'exercices tactiques, vous devez trouver le meilleur coup. Le seul inconvénient c'est que c'est assez rapide donc ça vous laisse pas le temps de penser en profondeur. Et ce qui est bien avec les livres justement, c'est que vous avez votre temps, vous pouvez réfléchir pendant une demi-heure s'il le faut et trouver la solution. Donc tout ça c'est mes méthodes justement pour s'entraîner aux échecs sans entraîneur. Et par la même occasion progresser.
Seulement, je pense qu'avec un entraîneur, ça vous fera gagner du temps. Mais s'entraîner sans entraîneur, ça coûte beaucoup moins cher. Donc à vous de voir ce qui est préférable pour vous. Moi, je sais pour moi ce qui est préférable et je l'applique. Maintenant, vous êtes libre. Choisissez la meilleure option, jouez le meilleur coup. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui veut s'entraîner au jeu d'échecs sans entraîneur. Pour vous remercier, je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi. Donc je vous dis à tout de suite dans cette vidéo bonus. Et pour les autres, je vous dis à demain.